possible. C'est hyper dur. Nous avons prévu une petite excursion aujourd'hui autour de la lagune. Apparemment il y a un fort, on va essayer d'explorer tout ça. Pour l'heure en fait nous sommes au restaurant pour manger et en fait en route les enfants se sont endormis. Donc là moi j'ai Constance, hop, on la voit pas tellement la bichette mais elle dort dans mon dos. Et Gaspard est dans le dos de Fabien, il est en plein sommeil également. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'en général quand on est comme ça au restaurant et que les enfants dorment, bah, c'est très simple. On les laisse tout simplement dormir sur nos dos en fait dans les moyens de portage. Donc Constance dort dans le mandouka, Gaspard va rester dormir dans le béco jusqu'à temps qu'il se réveille et s'il se réveille qu'on est toujours à table, très bien. En général c'est le cas quand même parce que quand ça bouge plus au bout d'un moment ils finissent toujours par se réveiller et puis ensuite bah voilà ils passeront à table tout simplement. Et d'ailleurs par rapport au sommeil de l'enfant, sache que nos enfants et nous-mêmes d'ailleurs sommes complètement décomplexés par rapport au sommeil, que nous avons trouvé des solutions pour pouvoir les endormir rapidement en toutes circonstances, que ce soit à la sieste, au moment du coucher. Nous avons aussi trouvé des solutions pour que ça ne prenne pas trop de temps. Nous avons aussi trouvé des solutions pour parer aux réveils nocturnes, aux terreurs nocturnes. Bref, on a vraiment trouvé beaucoup de choses tout simplement parce qu'avec Arthur, nous avons eu énormément de problèmes, que nos soirées devenaient envahissantes, devenaient compliquées, qu'avec Fabien, on a eu du mal aussi à se retrouver. Donc voilà, si toi aussi tu as envie de savoir comment faire, si tu rencontres des problèmes, des difficultés avec ton enfant pour le coucher, dis-toi qu'en fait c'est tout simplement parce qu'il y a tout un tas de connaissances, mais c'est très simple en fait à connaître et que lorsque tu n'as pas connaissance de ces problèmes, eh bien tu ne peux pas agir dessus parce qu'on ne peut pas agir sur un problème si on n'en connaît pas les causes. Et ça je trouve que c'est important, on ne le dit pas assez souvent aux parents, mais voilà, les enfants sont... Lorsque nos enfants naissent, on n'a pas forcément le mode d'emploi, d'ailleurs nous ne l'avons pas, et c'est souvent à nous de chercher les solutions. En fait, il y a deux options, soit tu cherches les solutions par toi-même, et du coup tu comprends, soit tu reproduis ce que tu as vécu enfant, et voilà, ça casse ou ça passe, ou un amalgame des deux, et puis voilà, tu fais comme tu peux. Mais en tout cas, nous, avec Fabien, c'est vrai qu'on s'est toujours dit qu'il existait de toute façon des solutions, que c'était obligatoire et dans la logique des choses et qu'à partir de ce moment-là nous devions trouver les solutions pour accompagner le plus positivement possible nos enfants. J'ai envie de dire tout simplement, on n'est pas parfait, évidemment on fait des erreurs chaque jour mais c'est pas grave, on sait qu'il existe des solutions pour chaque problème, même s'il ne faut pas faire de généralité parce que chaque enfant est différent, mais à côté de ça il y a quand même des pistes que l'on peut vraiment retrouver qui nous permettent vraiment de nous soulager le quotidien quand on a plusieurs enfants et même un, j'ai envie de dire. Donc si tu veux recevoir ce pack de vidéos, c'est très simple, tu cliques là sur le petit i ou alors je te mets le lien aussi dans la description, c'est très simple, tu m'envoies ton mail, ton prénom et je t'envoie les vidéos directement sur ta boîte. Nous pendant ce temps-là on va les manger. Alors ce midi j'ai choisi des tacos de Jamaïca. Donc c'est à la fleur d'hibiscus. C'est très bon, je n'en ai jamais goûté. Il y a aussi un petit peu de fromage, d'avocat, des oignons caramélisés. Et puis toujours voilà, les petites trucs de tacos tout simplement. Arthur lui il a les quesadillas comme souvent. Avec les oignons caramélisés aussi. Donc toujours avec le fromage local fondu dedans, c'est très bon. Et ça c'est une purée de pois noirs.
de se dégoter un petit endroit pour se baigner qui est juste magnifique. Il est juste face à moi. Vous ne le voyez pas encore, mais vous allez voir la couleur de l'eau. C'est un truc de déglingo. Regardez ça. Ouais. Tu vas à pied? Non, j'ai pas pied. J'ai pas pied, du coup je sais pas comment je vais faire pour emmener les enfants au balançoire. Ah. Au balançoire, je pense qu'ils ont pied. Pourquoi tu parles tout le temps comme ça? Mais faut pouvoir s'y rendre. Le balançoire. Tu vas prendre Constance? Oui. Emmener un par un. D'accord. Mais il y a du vent. Il y a du vent. Arthur? Voilà les balançoires qui sont là-bas. C'est cool. Alors il y a un truc dont on vous a jamais parlé sur Famille Épanouie, c'est qu'Amélie est funambule depuis de très longues années et elle est vraiment excellente à ce sport, si on peut appeler ça un sport. Et puis bah là, je vais vous montrer, elle va en faire et vous allez voir, c'est impressionnant. Voilà. Elle retrouve ses sensations de jeunesse. Ah voilà, voilà, bravo, bravo. Oh, voilà, bravo. Et voilà. Tu vois quelqu'un me donne la main pour que je puisse me stabiliser. Allez, je te donne la main. C'est bon, je peux te lâcher? Attends, bougez pas le fil surtout. Hein. Vas-y. Et voilà. C'est impossible. C'est hyper dur. Il y a aussi Audrey qui se lance. Ouh, il y a du vent. L'équilibre. En fait, le principe, c'est sans donner la main à son partenaire. Hein. C'est l'info, hein, je donne l'info. Hein, Ta gueule. C'est juste si vous connaissez les règles. Non, c'est trop dur. C'est dur. Hein. It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-karat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24 inches heels. I'm not pretending, I'm more like this, a game for the reckless. It's so extreme and I don't really care, I don't really care, yeah. No, I don't really care, I don't really care, yeah. They're calling me a mad woman, mad woman, mad woman. Calling me a mad woman, mad woman. No, I don't really care, I don't really care, yeah. 'Cause boy, it's none of your business if I'm a mad woman. Ce soir, on va manger des faritas avec un bon guacamole, un plat bien mexicain que mon petit Fabien va nous faire. Ah, ton petit Fabien. Wasting all your thoughts just to criticize, but there are plenty more ways to think. I'm not pretending, I'm more like this, a game for the reckless. It's so extreme and I don't really care, I don't really care, yeah. No, I don't really care, I don't really care, yeah. They're calling me a mad woman. Alors, il y en a qui ont quand même pas une vie facile. Travailler face à la mer. Très compliqué. C'est compliqué quand même. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Tu serais pas mieux dans un bureau? Ah parfois ouais, je me demande ouais. Nouvelle journée ici, c'est notre 3e jour, donc on est resté 2 nuits et 3e jour, on part tout à l'heure et on devrait faire un tour en bateau
en théorie. D'ailleurs, il y a le monsieur qui gère la maison qui est venu nous en parler, il a un ami qui a un bateau. Donc on devrait faire un petit tour sur la lagune et ce que je vous propose c'est de faire je vous présente la maison, voilà, un petit tour de la maison, ça peut être sympa. Pour vous montrer là où on était, les deux familles. Donc maison qui est vraiment cool, une vue de malade. Donc une très grande entrée. À droite, on a la chambre de Timothy et Eleanor qui dorment ici. Voilà le fameux monsieur. On va monter tout de suite à l'étage. Mad woman, mad woman. Quand même cool. Voilà, on peut ouvrir. Un petit peu de vent. Une vue quand même que je trouve extraordinaire. En bas de la piscine. Alors la chambre des costes, un grand lit. Une télé qui sert pas à grand chose. Une vue de déglingo. Le petit siège qui va avec. Un jacuzzi. Bon, on n'a pas fait, mais c'est sympa. Cool. Et la salle de bain, j'ai même pas fait, vous avez une grande douche. Voilà, de l'autre côté, il y a la nôtre. Donc nous, on retrouve notre dortoir habituel. Hop, on est tous là. Nous aussi, on peut jouir de cette vue de malade. Bon, on est le matin, on n'a encore rien fait, c'est un peu le bazar. Notre salle de bain. Hop. Un dressing. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dressing des costes. Le truc, c'est une pièce entière, quoi. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas si j'aurais assez de vêtements pour remplir juste ce placard. Coucou. Ici, on a la pièce de vie. Voilà. Ici, il y a le patron qui bosse. Le salon. Hier, j'ai quand même profité de cette télé pour regarder le match de l'équipe de France. Voilà pour ce petit room tour. Donc on est bien ici, on part tout à l'heure et j'espère qu'on va faire ce tour en bateau. Donc on a bien mangé nos faritas hier soir et c'était très bon. Le truc c'est qu'on n'a pas fait d'autres plans parce qu'il a fallu qu'on s'occupe des enfants qui étaient fatigués et donc qui était notre priorité. Et donc voilà, on a mangé et après en fait on a tous été se coucher parce qu'on était quand même très fatigués. La lagune hier, mine de rien, moi j'ai fait plusieurs allers-retours avec les enfants sur le dos puisqu'on n'a pas de brassard et j'étais un peu crevée hier soir. Donc voilà, la priorité va de toute façon quand même toujours à s'occuper des enfants, à rester connecté avec eux parce qu'évidemment c'est aussi ça qui permet d'avoir des relations épanouies entre nous tous les jours et de pouvoir avancer positivement ensemble. Donc voilà, d'ailleurs si tu aimes notre nouveau format de vidéo, n'hésite pas à liker cette vidéo parce qu'en fait c'est un petit peu nouveau pour nous. On se dit pourquoi pas tester quelque chose d'un peu plus nature ou d'un peu moins conventionnel, d'un peu moins formel, peut-être aussi un peu moins factuel d'ailleurs aussi. Et en tout cas n'hésite pas à me faire un retour sur ce format. Est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes pas, est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'infos, est-ce que tu voudrais les deux, un peu plus de plans où j'explique des choses ou voilà, ou quand je le mêle vraiment à notre vie. Les deux sont possibles, on est ouvert à tout. Ce qu'on veut c'est que voilà, ça soit agréable à regarder pour tout le monde. Mais en tout cas nous c'est vrai qu'à côté de ça on n'est pas forcément habitué. Donc par exemple hier soir, voilà, j'ai pas pu finir la vidéo. Donc je la finis, d'ailleurs on va reprendre aujourd'hui. Du coup là en fait le bateau qui est derrière là, c'est notre bateau pour le jour. On va se faire une excursion sur la lagune de Bacalar. Ça va être super, on emmène les enfants bien évidemment. Et ça va être un super moment, on va voir des belles choses. On va sûrement pouvoir se plonger dans quelques cénotes aussi. Ils vont pouvoir nous faire des petites escales, donc ça va être plutôt cool. Donc là, moi j'ai toujours Constance qui est dans le porte-bébé. On a emmené le Beko pour Gaspard parce qu'à l'heure où on est parti de la voiture, il dormait. Là actuellement, il est dans les bras de Fabien. Mais en tout cas, c'est toujours vraiment super de l'avoir. Nous, en fait, on se sépare rarement de nos moyens de portage parce que ça prend déjà d'une vraiment pas de place dans le sac. Et qu'en plus de ça, dès que les enfants sont fatigués, ça nous permet vraiment de pouvoir se décharger. En fait, on n'a pas besoin de les porter à bras. Ils sont dans le moyen de portage. Ce qui veut dire que nous avons toute notre mobilité et nos bras sans être encombrés par une poussette ou quoi que ce soit. C'est notre mode de fonctionnement, ça nous convient très bien parce qu'on aime bouger vite et simplement.
Après, ça convient pas à tout le monde, mais quand on veut se faciliter les déplacements, moi je trouve que les porte-bébés sont vraiment miraculeux et fantastiques. Voilà, bon bah je crois que ça va être l'heure d'embarquer. Nous sommes bien en bateau, nous avons embarqué pour un petit tour de 2h30 sur la lagune, donc on va faire différentes cénotes et j'espère qu'on aura le soleil pour voir les différentes couleurs de la mer. Là il est un petit peu caché, du moment qu'on n'ait pas de pluie, on va pas trop se plaindre, mais ce serait sympa de vous montrer de belles images. Vas-y mon Ben. Ouais, top, le saut, parfait mon amour. Tempête tropicale carrément. Et bah en fait on est tous trempés. Et j'ai pas pu filmer parce que l'appareil prenait l'eau, donc je suis obligé de le ranger. Et là bah on a la pluie et en fait bah, c'est super joli. Balade en bateau terminée, nous sommes dans le centre de Bacalar, le petit village où nous restons 3 jours. Nous allons reprendre la route tout à l'heure. Là, il est 15h30 et les enfants, on voit Gaspard derrière qui n'est pas trop en forme parce qu'ils n'ont pas beaucoup dormi. Ils sont couchés tous hier soir à 21h, la fois d'avant il était quasiment 22h, donc il y a de la fatigue dans l'air puisqu'ils se lèvent quasiment à 6h du matin, donc il y a un gros manque de sommeil. Nous on a eu ça pendant presque 15 jours parce que avec le départ à Cuba c'était compliqué. Gros manque de sommeil, donc c'était un petit peu plus difficile que d'habitude. Et donc là ce soir, ce qu'on veut c'est qu'ils dorment dans la voiture parce qu'on a 3 heures de route. Donc ils vont dormir vers 6h, 6h30. On n'a pas trop mangé ce midi pour pouvoir bien manger là vers 16h et qu'ils puissent dormir et enfin récupérer. Hola. Hola. Mais c'est de toute beauté. On va dans la lumière ? Ouais. Allons dans la lumière. On a le repas du soir ? Ouais, on a le repas du soir. On a un peu trop commandé. Et en fait, quelque chose qu'on n'avait jamais pensé à faire, c'est d'emmener les plats par allié bar. Et donc, du coup, on a notre repas de ce soir ou demain matin, on verra. En doggy bag. En doggy bag. Avant de conclure cette vidéo, je voulais te parler des émotions et de la manière dont je les gère et je les accompagne parce qu'il y a quelques jours sur Instagram, j'ai parlé de justement les émotions, mes émotions, celles de nos enfants. Et du coup, j'ai pas pu tout te dire parce que Instagram c'est bien, mais c'est pas aussi rapide de la manière dont on s'exprime par rapport à une vidéo. Et en fait, ce que je voulais te dire, c'est un petit peu comment je gère mes émotions au quotidien, c'est-à-dire comment je me laisse
Comment je les gère, comment je les accompagne tout simplement. En fait, quand une émotion arrive à moi, qu'elle soit négative ou positive, je la laisse toujours m'envahir, mais pas m'envahir négativement, c'est que je la laisse prendre possession. Et une fois qu'elle a pris possession, je vais pouvoir justement l'accompagner. C'est-à-dire que si elle est positive, c'est très bien, ça se passe très bien, c'est rapide. Et si elle est négative, en fait, je ne vais pas la combattre. C'est-à-dire que je vais la... Alors, je ne vais pas la laisser m'envahir parce que du coup, je ne vais pas me laisser emporter par elle. Par contre, je la laisse faire sa place en moi, mais je ne cherche pas à aller contre ça. Parce qu'en fait, déjà, il y a deux raisons. La première, c'est que de toute façon, je sais que par expérience, je vais trouver des solutions. Et donc, du coup, ça ne sert à rien que je me stresse sur un instant T, puisque de toute façon, je vais finir par trouver une solution et que, évidemment, l'émotion négative se verra finir au moment où j'aurai trouvé la solution à mon problème ou voilà, où je me serai remis de quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, je la laisse tout simplement venir à moi. Je lui fais une petite place, en fait je lui fais une place. À côté de ça, je gère mon à côté, gérer les enfants, gérer la maison, etc. Parfois un peu plus négativement, bien évidemment. Mais à côté de ça, je ne la laisse pas prendre toute la place, mais je lui laisse une place. Et ça, c'est important parce que justement, ça va me permettre de ne pas me dire non, je ne ressens rien, non, elle est bien là, je la ressens, j'en ai conscience. Mais voilà, il faut que ça dure 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Voilà, il faut lui laisser sa place. Et la deuxième chose, c'est que si je passe du temps, de l'énergie à vouloir contrer cette émotion négative, je vais tout simplement perdre beaucoup d'énergie parce qu'en général, l'émotion, encore une fois, est plus forte. C'est que si j'ai quelque chose de négatif en moi, quoi qu'il arrive, il va falloir que cette émotion se dilue, s'évapore. Je ne sais pas comment imaginer le truc un peu plus, mais voilà, il faut bien que ça s'en aille. Et ça, c'est soit j'y laisse mon énergie, soit je laisse le temps faire. Oh ma Constance, t'as une émotion négative à ce moment-là, toi aussi? Et du coup, en tout cas, voilà, il y a deux options. Donc c'est soit je la laisse en moi et elle va faire son temps, elle va se diluer, elle va s'évaporer, bref. Soit je passe mon énergie à essayer de la contrecarrer et donc pendant cette énergie, au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que je ressasse et quand je ressasse, je suis négative et au lieu d'être négative 2 jours, je vais être négative 4 jours parce qu'à force de ressasser, ça va faire un effet boule de neige et donc du coup, je vais encore plus ressasser, je vais être encore plus négative et je vais pas m'en sortir. Donc voilà, c'est vrai que cette technique-là, elle marche pour moi en tout cas surtout sur les émotions négatives parce que, en général, quand c'est positif, il n'y a pas de souci. En général, quand c'est positif, voilà, c'est très bien, on est heureux et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il nous arrive quelque chose de négatif, et moi ça m'arrive régulièrement aussi, évidemment, sur plein de trucs, et du coup, voilà, mes 2 astuces, c'est je laisse l'émotion faire sa place, la place dont elle a besoin, pas trop grande quand même, j'essaie de la gérer, de l'accompagner pour que elle puisse me laisser vivre aussi, c'est important de faire la part des choses, évidemment. Et puis la deuxième chose, c'est que je ne me bats pas contre elle, je la laisse aussi, encore une fois, faire son temps et s'en aller aussi vite qu'elle est revenue. Voilà, donc c'est à peu près la fin de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans le statut, dans la description, parce que du coup, si tu cliques sur le lien, en fait, tu peux recevoir mes 3 vidéos sur le sommeil de l'enfant, comme j'en ai parlé en début de vidéo. Donc du coup, ça peut vraiment t'aider si tu as des problèmes avec ton enfant par rapport au sommeil et si tu veux même tout simplement en connaître plus, parce que c'est beaucoup, en fait, à la base, c'est surtout beaucoup d'infos que je vais délivrer dans ces vidéos. Donc savoir exactement comment gérer les rythmes de l'enfant, comment faire pour qu'il s'endorme partout. Nous, on est vraiment décomplexés au sommeil de l'enfant, avec le sommeil de nos enfants, surtout grâce à toutes les informations que j'ai pu glaner au fil de toutes ces années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sommeil ne représente absolument pas un problème et on a géré vraiment le sommeil de manière très bienveillante, très douce et totalement dans le respect des rythmes de l'enfant et de nos rythmes à nous. Ça, c'est important de le préciser parce qu'on ne s'est pas laissé ronger par ça. Justement, on a trouvé une solution gagnant-gagnant avec nos enfants. Et c'est surtout ça qui mérite à être connu et être dit parce que voilà, les solutions gagnant-gagnant permettent vraiment de vivre des relations très épanouies avec nos enfants parce que ni l'un ni l'autre ne prend l'ascendant sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Donc surtout, n'hésite pas à cliquer pour télécharger. Tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne si tu kiffes ce que je dis, si ça t'intéresse et si tu sens que on peut ensemble faire un bout de chemin et que ça va faire
enfin, que ça va être du positif pour toi, bah, n'hésite pas, moi je suis toujours contente, n'hésite pas à liker, à partager, à venir sur Insta, bref, on est partout. Tu peux aussi parler avec moi en commentaire, là tout de suite maintenant, hop, tu laisses un petit commentaire et en général j'y réponds très vite. Voilà, et puis sur ce, il ne me reste plus qu'à souhaiter une très belle journée ou une belle soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Moi je te fais des gros bisous et puis prends soin de toi et de tes enfants.